on s'est rendu compte qu'il y avait même ce qu'on pourrait appeler un faisceau de théories qui convergeait pour promouvoir d'autres façons de concevoir l'espace urbain en prenant en compte la sécurité et en misant sur l'espace public. C'est non plus en accentuant la dimension de privatisation, mais à l'inverse, en misant sur l'espace public. Et alors ce faisceau de théories, c'est la rencontre de deux univers qui se sont croisés. D'un côté, des architectes urbanistes qui se sont intéressés aux questions de sécurité. D'un autre côté, des criminologues qui ont commencé à prendre en compte les dimensions spatiales dans leurs études. Alors, je ne vais pas présenter ces théories ici dans le détail. De toute façon, l'ouvrage, alors cette fois-ci celui de Thierry Oblet, présente une bonne partie de ces travaux-là. Je vais juste en citer deux pour illustrer les plus, c'est ça évidemment les plus connus. La première, pour illustrer un courant des architectes qui ont commencé à s'intéresser aux questions de sécurité, c'est l'ouvrage de Jane Jacobs, qui n'est pas architecte elle-même, mais qui est critique d'architecture new-yorkaise, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui constitue maintenant une référence dans pour pas mal d'urbanistes, qui est un ouvrage qui date de 1961, donc on voit que ce n'est pas tout à fait récent, qui s'appelle Vie, déclin et survie des grandes villes américaines. Et qu'est-ce qu'elle fait, Jane Jacobs, donc en 61? C'est une démarche, c'est un ouvrage absolument pas scientifique, un ouvrage vraiment un essai, où elle observe un certain nombre de grandes villes américaines, et puis elle fait de la sécurité dans les espaces publics un critère d'évaluation d'un projet urbain. En gros, le fait de se sentir bien dans l'espace et le fait qu'il y ait différentes personnes, différents usages qui se côtoient, participe, selon elle, de la construction de la sécurité. Et donc pour elle, le critère principal pour obtenir ces espaces urbains sûrs, c'est la mixité des fonctions. Alors la mixité des fonctions, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour réunir aux différentes heures de la journée des personnes différentes au sein des espaces publics. Donc elle préconise de mélanger au sein d'un même quartier des logements, des bureaux, des lieux de divertissement, pour que les espaces publics soient empruntés aux différentes heures par des populations diversifiées. Au-delà de cette mixité des fonctions, qu'est-ce qu'elle préconise, Jacobs? Ce qu'elle appelle des blocs, on pourrait dire des îlots de dimension raisonnable. Alors encore une fois, ce n'est pas un principe urbain hors sol, ce n'est pas une finalité en soi. L'idée de faire des blocs de dimension raisonnable, c'est pour permettre de générer des flux et de multiplier les possibilités de croisement. Donc elle liste un certain nombre de critères comme ça, et selon elle, c'est cette diversité urbaine, ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanité, qui permet de produire de la sécurité. Selon un principe qu'elle reprend, le principe de la surveillance naturelle, qui est résumé dans la formule « voir et être vu ». Cette idée de Jane Jacobs, c'est qu'il faut produire des espaces urbains, planifier, aménager et gérer des espaces urbains de telle manière qu'il y ait une densité humaine suffisante pour que s'exerce cette surveillance naturelle qui permet un contrôle social, donc un contrôle social régulateur d'un certain nombre de dysfonctionnements. Donc on voit que déjà ce qui est intéressant dans sa démarche, ce qui est un peu innovant et intéressant dans cet ouvrage-là, qui est devenu classique maintenant, c'est l'idée que la sécurité n'est pas l'affaire de la police seule, mais que les urbanistes aménageurs et surtout les citoyens ont un rôle à jouer dans la production de tranquillité ou de sécurité publique.